Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on parle j'ai pris le jeu, plusieurs jeux d'Isabelle Serre concernant les relations de manière générale. Alors, première carte qui est tombée, c'est attentes différentes. Donc là, il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même. Alors, pour ceux qui commencent à travailler sur eux, il y a peut-être des choses qui se mettent en place dans la tête, il y a peut-être des réflexions qui arrivent, des doutes que l'autre efface insidieusement, peu importe, ou des choses que vous ne voulez peut-être pas entendre. À vous de voir comment ça résonne. Mais sachez que par rapport à votre partenaire en face, les attentes sont totalement différentes dans cette relation-là. Ouais, ben c'est ce que je viens de dire. Avec l'organisation du cœur, essayez de voir réellement. Est-ce qu'il y a du respect pour vous? Comment c'est induit? Quels sont, ni plus ni moins, les faits? Est-ce qu'il y a des fuites? Est-ce que vous arrivez à faire des choses réellement ensemble? Est-ce qu'il y a partage des amis, connaissance des amis conjoints? Est-ce qu'il y a connaissance de la famille de l'autre? Ouais. Posez-vous ces questions-là, même si c'est dur. Il y a des choses, il y a des décisions qui font mal. Mais à un moment donné, c'est quand on décide d'arrêter de souffrir, on souffre peut-être une bonne fois pour toutes, pour aller vers le respect, de vous-même. Voilà ce qu'on vous conseille. Si ça résonne bien évidemment comme ça, on vous conseille de vous éloigner pour arrêter de souffrir et de courir après une utopie. Oh, mais c'est fort sympathique dès le début. Et regardez, après éloigne-toi, j'ai la carte de libère-toi. C'est vraiment quelque chose qui est important. Si vous voulez un partenaire honnête, respectueux, un ou une, respectueux, qui vous correspondent, peut-être qu'il va falloir oser lâcher la personne qui est là, qui n'a pas les mêmes attentes que vous. Et rien que dans les faits, vous le savez, peut-être que vous laissez du temps. Oui, mais il faut un peu plus de temps. Oui, mais ce sont des excuses. Après, oui, vous faites ce que vous pouvez avec qui vous êtes et personne ne peut prendre la décision à votre place. Ouais, là, vous êtes, avec ce que je viens de dire, on parle de blocage karmique. Blocage karmique, vous savez bien, le karmique, c'est le karma. Le karma, c'est en fonction d'une situation qu'on n'a pas compris. Quand on se fait le karma, ça peut être même une attitude, c'est pas forcément quand on fait du mal, c'est aussi quand on subit. Le karma, c'est ça. Les mémoires karmiques, blocage de mémoire karmique, c'est ça aussi. Et si vous avez toujours subi et ne pas osé, c'est aussi le karma. Donc on va vous remettre dans des situations où, à un moment donné, vous allez toujours subir. Et là, ce qu'on vous dit, c'est quand est-ce que tu vas dire stop, en fait? Et c'est ça. Et peut-être que vous, tout de suite, vous donnez l'entièreté de votre cœur, l'entièreté de votre amour, l'entièreté de votre empathie, que vous donnez tout pour l'autre. Mais là, vous vous oubliez, vous. Et c'est ça, les mémoires karmiques. C'est ça, c'est pas forcément que vous avez fait du mal. C'est aussi parce que vous ne vous êtes pas fait respecter, vous n'avez pas mis vos limites et que vous subissez. Alors, c'est quelqu'un là avec qui vous avez une vie en commun. Donc, même en étant lié, des fois aussi. Alors, on peut dire, oui, mais tout était bien au début. Certes, mais sachez que dans les relations, au bout d'un certain temps, alors peut-être que vous n'avez pas vu que dès le début, la personne allait profiter de vous ou n'a pas profité de vous, bien évidemment. Mais s'est éloigné ou a fait des choses parce que cette personne, vous n'étiez pas sur les mêmes longueurs d'onde. Peut-être que l'autre est là, même au sein d'un couple, là avec cette personne avec qui vous avez une vie en commun et peut-être des enfants, vous avez construit des choses et vous avez mis certainement cette personne-là, plutôt que de la mettre là au même niveau que vous. Donc quoi qu'il en soit, il y a souffrance dans ce couple-là. Alors, attention, c'est à prendre entre guillemets, quand on dit libère-toi,
Dans une libération, c'est peut-être ni plus ni moins par moment pouvoir discuter à cœur ouvert correctement et avant de dire oui, ben de toute façon je sais et je me casse. Bon, il y en a, ce sera comme ça. Mais il y en a qui vont dire ok, bon allez, je vais mettre une secouée et peut-être que la secouée fera que ben, vous vous remettrez sur les mêmes longueurs d'onde. Donc attention quand on dit qu'il ne faut pas faire sa vie en fonction d'un tirage de cartes. Là, on parle d'un mal-être dans une relation avec des attentes à l'heure actuelle totalement différentes. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu des enfants et que l'un des deux a été plus parent que femme ou homme, c'est-à-dire à oublier l'être aimé était davantage si l'autre n'était pas aussi parent. Ben, je me suis sentie un peu oubliée ou mis de côté, vous voyez. Il y a tout des choses à analyser, chacun en fonction, n'oubliez pas, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé, donc il faut vraiment aller chercher ce qui ne convient pas. Et vous vous auto-sabotez. Alors justement, quand on parle de soumission ou autre, peut-être que vous trouvez des excuses, peut-être que vous êtes dans le déni, parce que ni plus ni moins, c'est compliqué aussi. Ça peut être, alors il y en a qui vont dire, oui, ben les personnes n'ont qu'à partir. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Alors ça, on respecte. Chacun fait ce qu'il peut avec qui il est et dans sa programmation depuis la naissance, c'est-à-dire en fonction de l'éducation et de la manière dont il ou elle a été élevé. Donc, peut-être que la personne a, dans son apprentissage, a toujours appris à se taire et à subir. Donc là, il y a l'auto-saboteur qui va se mettre en place. Oui, mais non, mais si tu fais ça, tu es un mauvais ou une mauvaise, ou tu ne seras pas capable de t'en sortir tout seul. Et c'est peut-être surajouté avec ce que dira l'autre, aussi en défense, façon de parler. On vous dit, avec l'instant présent, être ici et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les énergies d'aujourd'hui, quels sont les faits dans la réalité d'aujourd'hui? Et en face, vous pouvez marquer ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, et quelles seraient les solutions. Pas la solution. Sauf si l'autre ne veut rien entendre, mais avant de rien entendre, ben voilà, là on va peut-être s'asseoir et voir, on a des attentes différentes, c'est ça, 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 qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez, et si à un moment donné vous avez essayé, ne vous épuisez pas, vous savez avec la carte de Libère-toi ce qu'il faut essayer, parce que c'est compliqué pour les personnes, il faut le savoir, de dire stop aussi à une relation. Alors, tout n'est peut-être pas perdu parce qu'on parle de prise de conscience de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit attention, il faut paraître déterminé. Non, mais ok, mais là, de toute façon, je vais faire, si on n'y arrive pas, autant arrêter une histoire plutôt que de se casser le nez et être malheureux et malheureuse tous les deux. Ça sert à rien en fait, autant qu'on se sépare pour que chacun puisse trouver bonheur de son côté plutôt que d'être des colocataires, plutôt que peu importe les peurs et les craintes, il faut reprendre chacun sa route. Donc avec la prise de conscience de l'autre, ça veut dire que l'autre peut être une oreille aussi attentive et peut, si vous paraissez déterminé et pas oh ça fait la énième fois que il ou elle me dit ça, de toute façon elle va péter un câble, je vais le laisser. Vous voyez déjà là il y a un manque de respect, de toute façon il ou elle ne le fera pas. Vous voyez aussi, donc ça dépend du partenaire, ça dépend de vos situations. Mais là, il se pourrait, en fonction de la manière dont vous allez dire les choses, que votre partenaire soit dans l'expectative peut-être de prendre conscience de certains. Ça ne veut pas dire prendre conscience, ça ne veut pas dire de ouais, on va continuer à cheminer ensemble ou pas, ou oui, il y aurait des changements, bon oui, je suis capable de le faire, ou ouais, effectivement, ça ne va pas, il vaut mieux qu'on se sépare. Quand on a une discussion par rapport à ça, il faut savoir qu'on peut avoir plusieurs choix. Mais il faut pouvoir parler, oser parler et libérer vos croyances limitantes sur certaines choses. C'est important. Ouais, parce que là, ce qui vous mène à l'échec, vous ou l'autre, hein, et ou les deux, c'est les schémas répétitifs. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours la même chose et que vous n'arrivez pas à sortir et que vous arrivez forcément à des attentes différentes au sein de votre couple? On vous demande pour cela de faire le bilan. Si c'est votre cas, bon courage à vous. Prenez soin de vous.